Bienvenue à tous et bonjour à toi dans la série Raconte-moi tes couleurs, où je donne la parole à des personnes complètement ordinaires qui ont un jour fait des choix qui peuvent paraître extraordinaires, poussés par un élan intérieur qui dépasse les peurs, pour suivre l'appel de leur âme. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir Sophie Séninck, qui se présente comme réveilleuse de joie. Et je vais tout de suite lui donner la parole, Sophie, avec la première question. Enfin, déjà, merci d'être là et d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci pour ton invitation. Et ma première question, ça va être, qu'est-ce que tu mets concrètement derrière ce terme de réveilleuse de joie? Euh, Derrière réveilleuse de joie, en fait, c'est que quand j'accompagne les gens, en fait, je suis là pour leur donner l'impulsion et les clés qui vont faire que leur joie intérieure va renaître, on va dire. Bien souvent, les personnes que j'accompagne, c'est des gens dont la joie s'est éteinte petit à petit au fil des années. Et c'est un peu comme un détective, on va chercher par quoi, comment ça s'est éteint. Et du coup, libérer ce qui fait que ça s'est éteint. Et pour après, rallumer. Allumé. D'accord. Et concrètement, dans ta vie à toi, ça se manifeste comment? Parce que j'imagine que ça, c'est le côté pro, mais c'est pas détaché de ta propre façon d'aborder la vie et le quotidien. Ah oui, moi, dans ma vie à moi, tu veux Oui, dire, ouais, dans ta vie à toi. euh, je dois faire une petite rétrospective pour faire ça parce que du coup, c'est tellement devenu naturel, tu Bah, vois. justement, du coup, ouais, le naturel aujourd'hui, comment... En fait, c'est que moi déjà aujourd'hui, euh, je vois toujours les choses positivement. En fait, je suis vraiment quand il m'arrive quelque chose, quand il y a un événement, quand on a des merdes du quotidien, et ben en fait, moi je vois toujours le positif. Je me dis pas ah bah voilà encore une fois, j'ai vraiment pas de bol. Jamais je me dis ça, jamais, jamais, jamais. Et du coup, le fait de moi comme je dis, tu vois, c'est plutôt moi je vois toujours le verre à moitié plein, jamais à moitié vide. Et du coup, c'est que naturellement, je sais me concentrer sur le positif dans les situations. Et c'est surtout, je sais ne pas m'enfoncer dans des trucs chiants du quotidien. Bon, j'ai dit quelques gros mots peut-être, mais bon, bah, c'est parce que je suis spontanée hein, et naturelle et que c'est moi. Et du coup, je me détache des événements. Et là, j'y pense, par exemple, où j'ai eu une machine à laver qui tombait en panne. Et d'ailleurs, j'ai fait des posts là-dessus. On m'en a prêté une, il a J'ai vu. fallu la chercher archi loin. Il me la prête, je fais une machine. La deuxième, elle tombe en panne, quoi. Et du coup, tu te dis, c'est pas possible. Et tu C'est pas possible. ressors, et le linge, il est dégoulinant et tout. Enfin, et ok. Tu vois, sur le coup, j'étais ronchon. Mais je m'en détache enfin, je m'en détache archi rapidement, en fait. Rapidement. Et du coup, bah, après, en plus, comme j'ai cette facilité à raconter avec légèreté des choses un peu pénibles de la vie, eh bien, moi-même, en fait, ça intègre la légèreté dans mon corps, en fait. Mm. Tu vois, en fait, je pense que mes connexions neuronales aussi, elles se sont forgées comme ça à force de voir le verre à moitié plein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et de le raconter. Et de le raconter, en fait. Tout à C'est fait. comme si une deuxième fois, ça imprimait enfin, cette nouvelle Oui, façon de voir et de penser. exactement. En fait, et le fait de le sortir avec la voix, c'est pas forcément juste de le penser, en fait, de le sortir. Mm. Tu t'entends le dire. Et du coup, ça dédramatise tout de suite, en fait. Moi, je suis beaucoup dans la dédramatisation de ce qui nous arrive. Et du coup, ça amène beaucoup de légèreté, quoi. Voilà. Alors, le mot qui est revenu pas mal de fois dans ton récit, c'est légèreté. Oui. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Non. Parce que tu as Mais dit aussi naturel, donc c'est vrai, tu vois, tu as dit plein de fois le mot légèreté, aussi de dire que c'était quelque chose qui te venait naturellement, même si au premier abord, bah, tu as comme tout le monde des réactions, voilà, c'est chiant, ronchon, etc. Mais naturellement, il y a quelque chose qui venait derrière pour oui. apporter cette légèreté. Donc avant.
Alors avant, je dirais que depuis environ peut-être, je dirais fin d'adolescence, début jeune adulte, en fait, moi, j'ai tout doucement glissé vers du sérieux, sérieux, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et en fait, je me suis figuré quand j'étais plus jeune, donc j'ai 44 ans, et je me suis figuré que pour être légitime, pour être crédible, pour être un adulte digne de ce nom, respectable, eh bien, il fallait être sérieux. Que la vie, c'était du sérieux. Et du coup, ben, en fait, j'ai tout petit à petit glissé vers ça, sans m'en rendre compte, hein, bien sûr. Et, euh, et en fait, ben, c'est un peu comme si, tu sais, tu mets un couvercle sur une bougie. Et donc là, le couvercle, il a été mis tout doucement, tout doucement, tout doucement, assez doucement pour pas que je me rende compte de ce qui se passait, et jusqu'à ce que la flamme soit complètement éteinte, jusqu'au burn-out. Et en fait, tout était. Alors, comment dire? C'est pas que tout était grave pour moi, mais je prenais tout avec une responsabilité énorme. Mmh. Donc Parce du que j'ai quand même toujours été positive dans le sens où on a toujours des solutions à tout. Je me suis jamais dit, bah là c'est la fin du monde. Enfin voilà, c'est pas du tout dans mon tempérament et ça je me suis jamais dit ça. Mais je prenais tout à cœur. Pour moi, tout était une grosse responsabilité. Tout était engagement hyper sérieux. Euh, tout était, comment dire, bah, tout était contrôlé. Dans ma vie, je contrôlais tout ce qui allait se passer, que ce soit au travail, à la maison, mes enfants, mon mari, les vacances, tout était organisé, ce qu'on allait y faire. Et je recontrôlais toujours tout 2 fois, 3 fois pour être sûr que je repassais des coups de téléphone, on a bien rendez-vous, oui, machin, nan, nan, pour pas venir. Enfin, et c'était ben, étouffant, hein. C'était étouffant pour moi et pour mon entourage, hein. Mm. Et d'ailleurs, moi, mmh. on me disait toujours, enfin, on m'a souvent dit, tu ris que quand tu te brûles, quoi. Donc, pour te dire que c'est vraiment quelque chose qui s'est ancré chez moi pendant bien 20 ans, je pense. D'accord. Et qui reflétait d'ailleurs, hein, vraiment sur les autres. Ouais, du coup, on est vraiment à l'inverse de la légèreté. Là, on est quelque Alors- chose sur qui ah oui, enfin, sur du lourd, ça plombe. ah oui, on était vraiment sur du lourd, tu vois, même quand, enfin, je me vois pas parce que je te regarde parler, donc je me regarde pas parler. Mais du coup, j'ai la sensation que même quand je raconte ça, j'ai la sensation que ça se voit sur mon visage, en fait. Bah, disons que moi, je le ressens sur les épaules, tu vois? Ah oui, oui, bah, ouais, voilà. Et oui, c'était tout le contraire, quoi. Et ça m'a mené dans le mur. En fait, j'étais plus en survie qu'en vie, quoi. Et je m'en suis pas rendu compte, bien sûr. Et justement, tu dis, bon, ben voilà, ça s'est fait, de façon très, je vais dire douce, je sais pas, mais enfin très progressive pour que tu ne t'en rends pas compte, à la manière de la petite grenouille qu'on fait chauffer dans la marmite tout doucement. Pareil, tout à fait. Heu, Qu'est-ce qui justement a amené à enlever la cloche et à te réveiller toi, avant d'être réveilleuse de joie? Donc tu as mentionné le burn-out, est-ce que c'est ça? Ou Oui, comment enfin voilà, tu vois, comment ça s'est, manifesté? Parce que bon, derrière le mot burn-out, on peut mettre tellement de choses aussi ouais, et pas toutes de la même façon. Donc toi, comment a été, c'est vrai. justement ce déclic, Eh bien, en fait, ça faisait 2, 3 ans où je me sentais toujours aigrie. Tu sais, comme ils disent les jeunes, t'es aigrie. Et vraiment, je me sentais aigrie, je me sentais oppressée. Et j'ai allé chercher à droite à gauche, tu vois, de la médecine douce, comme si quelqu'un avec une baguette magique pouvait me redonner du peps, tu vois. Je me sentais vraiment sans peps, poussive, de mauvaise humeur tout le temps, énervée. Je partais au quart de tour, quoi, mais vraiment très, 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 très irritable. Et si mes filles m'entendaient dire ça, ça me de rire. Et un jour, je me suis énervée, mais vraiment énervée fort pour un gnocchi, tu vois, une histoire. J'ai honte de dire ça. Mais c'est un truc, mais quand j'y repense, complètement improbable. Et en fait, je me suis vue, tu vois, et je me suis dit, mais t'es folle, ma pauvre fille. Tu vois, je me suis dit, mais tu es folle. Mais tu t'énerves à un point, mais à hurler. Et puis, bah, faut pas se leurrer, hein. Ceux qui prennent quand on est dans des états comme ça, c'est les enfants et le mari, hein, mais les enfants d'abord, hein. Et, euh, et voilà. Et du coup, moi, j'allais voir régulièrement une énergéticienne depuis un certain temps. Et
Et du coup, cette fois-là, j'y vais en lui disant, j'ai trouvé. C'est le travail, ça va pas. Parce qu'en fait, je partais au travail, je pleurais dans la voiture. Je rentrais, je pleurais. Je prenais ma douche, je pleurais. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et faut que tu t'occupes de toi, tu vois. Et l'énergéticienne, je lui dis deux mots là comme ça. Et elle me dit, mais tu fais un burn-out. Mais là, moi, il est hors de question. Je ne te toucherai pas aujourd'hui. Je ne te ferai rien. Tu vas aller voir le médecin et te mettre en arrêt. Et moi, en arrêt, non mais jamais de la vie, on ne s'arrête pas, on travaille, coûte que coûte, on travaille. Puis bon, bah, moi, j'étais indispensable à mon travail, tu vois, comme beaucoup de gens qui font un burn-out. Donc, je pouvais pas, c'était impossible et tout ça. Elle me dit, c'est ça ou tu vas pas remonter, quoi. Et du coup, je l'ai écouté et le lendemain, je suis allée voir le médecin et il m'a dit, je vous arrête un mois. Je lui ai dit, non, c'est pas possible. Donc, il m'a arrêté 15 jours. Euh, il m'a dit, je vous revois avant la reprise. Il m'a reprolongé. Il voulait me reprolonger 15 jours. Je dis, ah non, non, c'est pas possible. Moi, j'ai des obligations de date. J'étais chargée de ressources humaines à l'époque. Donc, je faisais la paye. J'avais des dates, l'URSSAF, le truc. Enfin, hein, c'était hyper carré. Et donc, j'ai repris au bout de 3 semaines. Et puis, bah, au bout de 15 jours, j'étais de nouveau dans le même état. Et j'ai demandé à mon employeur de quitter l'entreprise, en fait. Et j'ai quitté l'entreprise. Et donc, ça, c'est vraiment l'histoire de la révélation du truc, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, c'était l'été, je me laisse 2 mois et après, je retrouve un job, quoi. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et parce que du coup, au bout des 3 s enfin, donc, au bout de 3 semaines, tu as repris, tu as refait 15 jours Ah et tu as ouais, ouais. quitté le taf tout de Non, j'ai suite? pas quitté au bout de 15 jours, mais au bout de 15 jours, je me suis bien rendu compte que c'était plus possible, en fait. Et du coup, bah, je sais pas, 2 mois après, à peu près, 2, 3 mois après, le temps que bah, ça se mette en place aussi dans l'entreprise, j'ai quitté mon entreprise. Ouais, ça s'est fait quand même ultra vite, en fait. Ah ouais, ouais, bah en fait, oui, 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 c'était ça où j'étais en arrêt maladie. En fait, je tenais plus. Je tenais plus en fait parce que en fait j'avais la charge du travail plus toute la charge que je me mettais à moi-même, hein, toute seule. On est bien d'accord, hein, moi je mets personne en cause là-dedans. C'est que toute cette charge, ces responsabilités, je me les mettais à moi-même, hein. Moi j'avais un, comment dirais-je, pas un dicton mais un proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc tu vois, moi je faisais tout toute seule, j'avais besoin de personne. Toute seule pour toi et pour les autres. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc j'étais le pilier de beaucoup de monde, etc. Et puis bah voilà, du coup, un mois, 2 mois se sont passés, voilà, et ça remontait pas. Enfin, j'avais bien conscience que j'y arrivais pas toute seule et je me suis fait accompagner. Et puis bah, petit à petit, j'ai remonté, remonté, remonté. La joie est apparue et puis bah dans les yeux des autres, en fait, j'ai vu que les autres s'amusaient facilement de moi quand je parlais, même si je disais rien de drôle, tu vois. C'était un peu comme ah bon, bah, c'est drôle. Ah d'accord, bah, je savais pas. Et en fait, après, au fur et à mesure du travail, je me suis souvenue de moi petite, de moi ado, enfin, et de cette petite fille joyeuse que j'étais, de cet ado qui rigolait parfois même trop fort, enfin, tu vois. Mmh. Et du coup, de découvrir que finalement, c'était quelque chose d'inné et que moi, c'est ça qui me rend vivante, tu Mmh. vois. Du coup, en fait, à travers le regard des autres, tu as redécouvert ta vraie nature Oui, c'est ça. et tu as D'abord, revisité et puis après du coup, tu as revisité ton passé pour aller, piocher. piocher tout ce Mm. qui permettait de te reconnecter à cette nature, Ouais, à cette âme d'enfant, en fait, moi, j'avais plus aucun souvenir que j'avais une âme d'enfant à l'intérieur de moi, tu vois. Donc ça a été aussi tout un travail. Et, et, euh, comment dire, attends, j'ai perdu ce que je voulais te dire parce que oui, donc ça a vraiment commencé au travers du regard de l'autre, au travers du regard de l'autre, parce que quand toi tu te vois pas, et ben c'est l'autre qui fait miroir sur toi, tu vois. Donc c'est ouais. d'abord à travers le regard de l'autre. Et oui, et après dans d'autres accompagnements que j'ai faits ou retraites où je suis allée à la recherche, repiocher mon âme d'enfant. Et là, c'était comme une évidence en fait, tu vois. En fait, cet enfant, moi en tout cas, hein, ma petite fille intérieure, elle ne demande que ça, quoi. C'est vraiment une petite fille gaie et joyeuse. C'est beau. Mais j'ai quand même le sérieux de l'adulte, ne pas oublier. Ça se voit.
Heu, Et dans toute cette, justement, dans toute cette démarche de récupérer ta nature profonde, donc toi, du coup, cette âme d'enfant joyeux, et gai, heu, comment tu l'as vécu? Enfin, c'est-à-dire, tu vois, c'était, facile, confortable, linéaire? Tu vois, ce cheminement? ouais, ce cheminement a été long. Pour moi, ça a été un long cheminement parce que, je dirais que ça a été un cheminement de quasiment 2 ans pour en arriver à, me dire, «C'est ce que je veux transmettre». Mmh. Tu vois? Enfin, vraiment, du coup, le travail complet, pour arriver à me dire: «C'est ce que je veux transmettre», ça a mis 2 ans, pour me reconnecter à mon âme d'enfant, cette joie et cetera. Je peux pas vraiment dire parce que ça s'est fait petit à petit. Et tu vois, au tout début, je me rendais bien compte dans mon quotidien, ah ben tu vois ça, je le prends avec légèreté, eh ben ça aussi, et là. Et tu vois, je prenais conscience de chaque fait presque, et jusqu'à ce que ça devienne complètement naturel et où c'est une évidence et ça coule de source. Donc en fait, en fait c'est un travail d'intégration un petit peu, tu vois. Donc c'est difficile de dire quelle période, mais en tout cas, je pense que, enfin, c'est sûr même, j'ai été 1 an, je pense, quand même à renaître. Et pendant cette année de renaissance, il y a eu des moments un peu de découragement? Je sais pas si on peut appeler ça du découragement, mais il y avait des moments où vraiment j'avais la sensation de pas avancer, quoi. Ouais. Et que décidément, j'étais vraiment bizarre et que ça s'arrangerait jamais. Et qu'est-ce qui fait que tu avais cette impression de pas avancer? Est-ce que c'est parce qu'il y avait, enfin, comme une espèce d'attente, voilà, de dire: «Il faut que j'arrive là», tu vois? Un objectif Non, qui est non, j'avais pas d'attente parce que je savais pas que j'en arriverais là, tu vois. mmh, Vraiment pas. Vraiment pas. J'en suis à un endroit où je savais pas que j'arriverais là. Moi, l'attente, c'était de sortir de cette dépression burn-out, tu vois. C'est ça. ouais, Pour moi, qui se manifestait concrètement, par, toujours de la fatigue, des non-envies et cetera ouais, ou? c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, qui se manifestait encore comme ça, ça a duré assez longtemps. Et puis, de me rendre compte que moi-même, je me ressens pas. Moi, tu vois, je ressens beaucoup les autres et que je me ressentais pas, même si maintenant ça s'est beaucoup amélioré à force de travail sur soi. En fait, moi, j'ai jamais arrêté le travail sur moi depuis que j'ai commencé en février 2022. Tu vois, j'ai jamais arrêté de travailler sur moi et de ressentir maintenant des choses qui m'appartiennent à moi à l'intérieur, hein, c'est juste dingue. Mais en fait, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et du coup, c'était difficile au début d'avancer en ne ressentant rien de ce que tu ressens toi, tu vois. Et en fait, du coup, moi, je m'attachais à ce qu'on disait de moi. Mmh. J'avais pas d'autre choix à ce moment-là, tu vois. Ouais, du coup, pour toi, vraiment, le regard de l'autre et le miroir de l'autre a été porteur? Oui, Ça vraiment très, très, très ouais. porteur. Ouais. Et oui, et voilà, c'était vraiment des moments où, ah, ça y est, je remontais, et après ça redescendait, etc., etc. Mais quand je remontais toujours plus haut, donc Ouais. c'était quand même motivant, quoi. C'est ça. Et du coup, si, il y avait, un conseil que tu pourrais donner, à des personnes justement qui peut-être vivent des choses, similaires, des périodes, de burn-out ou d'absence d'élan de vie, tu vois? Et qui Ouais, c'est sentent qu'il y a ça. quelque chose, mais tout en parallèle, sentant quand même qu'il y a quelque chose en fait qui vient, tu vois, qu'il y a un frémissement quelque part. Voilà, quel conseil tu pourrais donner pour pas baisser les bras dans ce chemin-là? Et ben, en fait, c'est dire que euh, il y a toujours une issue, tu vois, déjà, ça c'est hyper important. Il y a toujours une issue. Et que même si on traverse des moments où c'est un peu lourd, où tu as un peu tes ombres qui refont surface, eh bien, c'est voir oula, ce qui, toi, te booste, ce qui te fait du bien, et ne pas s'attacher à ce qui fait du bien aux autres, mais vraiment s'attacher à ce qui te fait du bien à toi, parce que ce qui fait du bien aux autres, ça fait pas forcément, c'est pas forcément toi ce qui te fait, ce qui est porteur et tout ça. Donc déjà, de continuer à tester des petites choses
toi, te font du bien pour ton bien-être, parce que c'est ce qui va te faire remonter, en fait. Ce qui va te faire remonter, c'est de mettre en place des choses pour toi, pour ton bien-être, des choses qui te ressourcent. Et en fait, de ne jamais, jamais, jamais oublier ce qui te ressource. Et si tu Ouais, as jamais oublié, lâcher ça. ouais, jamais lâcher ça. Et si à un moment donné, tu sais plus ce qui te ressource, bah, d'expérimenter ce qui ressource les autres et voir ce qui, toi, te fait du bien par rapport aux expériences des autres. Mais essayez, quoi. Et voilà, de jamais lâcher, en fait. Après, moi, je suis assez... je me suis rendu compte, en fait, dans cette expérience-là, que je suis assez résiliente et que je lâche pas, tu vois. Et mais c'est de pas lâcher, en fait, qu'il y a rien qui est une fatalité. Rien. Mm. Euh, pour personne. Il n'y a jamais de fatalité. Il n'y a pas, oui, mais moi, j'y arriverai jamais. Non, tout le monde y arrive. Tout le monde. Faut juste pas lâcher et il faut y croire, en fait. Et surtout, croire en soi. Pas attendre des autres, vraiment en soi, quoi. C'est toi avec toi, hein, parce que les autres, s'ils essaient de te donner des choses, c'est pas forcément ce que tu vas attendre. Parce que ce qui, toi, te porte, c'est pas, voilà, mais c'est vraiment toi avec toi, quoi. Ouais, c'est un engagement toi avec toi. Et du coup, toi, les vraiment dans ton chemin, les autres ont été un miroir pour te regarder toi. Après, Oui. c'est pas une attente, enfin voilà, ils sont pas là pour te faire avancer. Ils te renvoient Non, quelque chose qui t'ont permis d'aller te regarder toi. c'est Sans ça, ça. tu aurais peut-être pas eu, enfin voilà, sûrement d'autres choses, mais ça a été le déclencheur de se regarder toi et après de te remettre au C'est centre ça. et pas En lâcher fait, ça. moi, je me dis, si tu attends des autres, ça veut dire que tu enlèves toute responsabilité de ton propre bien-être. Tu vois? Et t'es responsable de ton propre bien-être. D'accord, OK, super. Donc si je résume, le petit tip, c'est vraiment de mettre, au cœur de sa journée, de son quotidien, toutes les plein de petites choses qui nous ressourcent Oui, et quoi qu'il arrive, ne jamais lâcher ça. Donc tous les ouais, jours, des choses qui nous font du bien à nous, expérimenter si on ne sait pas. c'est ça. Et du coup, d'y faire attention, de mettre sa conscience sur, ah, mais ça, quand j'ai fait ça, ça m'a fait du bien l'autre jour. Ouais. Tu vois, par exemple. Oui, quand tu racontais, justement, je me suis dit: «Tiens, il y a quand même une sacrée capacité à observer». Alors, soit juste après ou en fin de journée ou pendant, enfin voilà, j'ai l'impression que tu as quand même une bonne capacité à te mettre un peu en détaché de ce que tu es en train de vivre pour observer ce qui se passe, si c'est bon, les Oui, intégrations que tu as fait, les prises enfin voilà, ce qui te permet ouais. d'avancer aussi et de prendre conscience d'où tu en es. Oui, c'est ça. Mais ça a été un long travail, tu vois, c'est pas forcément quelque chose qui était acquis dès Oui. le début, hein. C'est à force d'expérience et tu vois, là, en ce moment, mon rythme fait qu'en tout début d'après-midi, j'ai vraiment la fatigue qui arrive et j'ai vraiment du travail. Et en fait, là où ça fait 3 jours, je me dis, non, sieste. Mais Ouais. c'est sieste de, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, à peu près, tu vois, où vraiment je sens bien que je m'endors. Et ça, c'est vraiment la clé pour moi à être efficace cet après-midi. Et ça, je le sais. Et c'est quelque chose que j'ai plus fait là peut-être pendant 6 mois parce que bah, j'en ai pas ressenti le besoin ou peut-être j'étais moins à l'écoute, j'en sais rien. Et là, je le fais depuis le début de la semaine. Mais ça change tout, tu vois. Et c'est vrai que pendant un temps, je l'avais vraiment mis dans. J'ai un petit cahier où le titre c'est ce qui me ressource et la sieste en fait partie en fait. Tu vois, ou ça peut être moi ce qui me ressource, c'est aussi de m'isoler des autres, de d'être seule, moi avec moi, tu vois, au calme, dans ma pièce là ici où je suis. Cette pièce me ressource, enfin, et oui, en fait, mais c'est à force d'expérimenter que tu prends conscience que ça te fait du bien. Après, faut savoir être à l'écoute de soi. Ouais. Faut s'observer en fait. Mais tu sais que moi j'ai appris dans toutes ces années à m'observer en fait. Et des fois, je me dis: «Ah mais je me suis vue faire ça, c'est trop rigolo en fait». Hier j'étais en interaction, beaucoup, beaucoup, beaucoup et d'un seul coup, c'est comme si, ah la porte s'est fermée et c'est vraiment rigolo, hein. Ah mais je me suis dit: «Bah là c'est le moment que je m'en aille, je peux plus quoi». C'est Ouais. comme si c'était rideau, tu vois? Mais c'était hyper drôle, d'observer ça, mais je l'ai observé aussitôt. En fait, je l'ai observé maintenant, je l'observe en temps réel. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc en fait, parce qu'au démarrage, tu faisais quoi à la fin de la journée? Tu Un avais petit des temps où bah, maintenant tu dis que tu es capable de t'observer en fait, de façon, instantanée.
Mais justement pour acquérir cette capacité, par quoi tu es passé? Parce que ça peut se Apprendre à dire, se enfin voilà, pour un peu faire la progression et pas faire peur en disant: «Ah oui, non, mais moi, je suis incapable de m'écouter à ce point. Comment je peux faire pour, faire le ouais, je premier vois. pas?» Et ben, en fait, moi, c'était apprendre à reconnaître mes besoins, tu vois? Mmh. Et et mon fonctionnement. J'ai pas le même fonctionnement que mon voisin, que mon mari, que mes filles, enfin, peut-être que mes filles, vu que c'est mes filles, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai pas le même fonctionnement. Et donc déjà, c'est de reconnaître ton fonctionnement, dire: «Ah, à ce moment-là, en fait, ah, je me sens fatiguée». Bah oui, mais les autres, ils sont pas fatigués à ce moment-là, donc non, c'est pas normal, j'ai pas à être fatiguée, tu vois? Ouais, Bah oui, si toi, juste si toi, t'es fatigué, bah t'es fatigué, en fait. Enfin, on s'en fout si le voisin, il est pas fatigué ça, ou c'est de légitimer finalement tes ressentis au lieu de c'est ça. dire, «C'est pas Au lieu OK». de lutter, en fait, c'est ça. Et du coup, et du coup, au fur et à mesure que tu constates, on va dire, ces besoins-là, et ben de les noter. Et après, de se dire, ah, mais en fait, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon fonctionnement. Donc, c'est une histoire vraiment de reconnaissance de tes besoins, reconnaissance de ton fonctionnement, et du coup, te connaître, en fait, tu vois. Bon, moi, hier, quand j'ai senti que la porte se fermait, que le rideau se baissait, et ben, si j'avais pas, attends, je cherche un peu mes mots pour essayer d'être concise et claire. Si j'avais pas en fait cette connaissance de moi, je me serais dit, mais je suis pas sociable en fait parce que tu vois, je parle une demi-heure et puis finalement là après j'ai plus du tout envie de parler. Non, c'est juste mon fonctionnement, tu vois, le vase était plein ou la batterie était vide et juste ben la batterie vide, elle la batterie vide. Enfin, je veux dire, tu dis pas à ton téléphone, il est con ce téléphone, la batterie est vide, mais non, la batterie devrait être pleine. Non, en fait, il a juste besoin d'être rechargé. Et ben, c'est comme moi. Il y a des gens, moi je te parle là sur la fatigue qui est arrivée hier, hein, mais t'as des gens, ils se lèvent avec une batterie qui se vide juste le soir. Moi, dans mon fonctionnement, ma batterie, elle se vide plusieurs fois par jour Ouais. selon les interactions, selon ce que je vais faire, selon mes sens qui sont sollicités. Enfin, voilà quoi. D'accord. Donc, Donc j'ai du appris coup, à me connaître. ouais, en fait, dans ce cheminement, non seulement tu as récupéré, ton âme, enfin voilà, ta flamme de joie, ta flamme de vie finalement et du coup avec enfin, tout ça autour, c'est passé par, comment je fonctionne, Oui. heu, Mes ouais, qui je besoins, quels sont mes enfin, besoins, ouais, quels comment je sont mes fonctionne, quels besoins, sont mes voilà. besoins. Quels C'est sont un mes peu ça. besoins, sans les qu'est-ce qui me ressource, Ouais, indépendamment de ce que j'ai cru devoir, faire par rapport à ce que j'ai pu observer des autres. tout à Que fait, ça soit au niveau exactement. du rythme, ouais, OK. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je Finalement, c'est fonctionne vraiment beaucoup revenir par à la base, mimétisme. quoi. Excuse-moi, pardon. Je disais, du coup, finalement, c'est au-delà, d'aller retrouver une nature spécifique qui pourrait nous être propre à chacun, c'est de revenir à la base, quoi, les besoins. Oui, revenir à la base. Et en fait, pour moi, si tu respectes pas tes besoins et ton fonctionnement, et ben, tu vois, puisqu'on parle de joie et de légèreté, et ben, en fait, tu seras toujours bloqué. Parce Ouais. que ça, c'est un petit peu aux antipodes. C'est comme si tu voulais forcer. Ah ouais, mais bah non, en fait, ça, c'est pas possible. Enfin, c'est possible qu'un temps ou c'est possible que partiellement, tu vois ce que je veux dire. Mais complètement non, parce qu'il y aura forcément des freins à un moment donné si tu respectes pas qui tu es, ton fonctionnement, tes besoins, tu vois. Et ben, tu seras forcément fatigué ou énervé ou parce que la première des choses, c'est ton propre respect en fait, tu vois. Et du coup, de te respecter, enfin, tu vois, par exemple, si j'avais pas fait une petite sieste avant qu'on se voit, bah peut-être je serais pas en forme là, et je serais pas du tout dans le mood de discuter, bah, tu sais, d'échanger et tout. Et j'en sais rien, ou peut-être que oui, mais tu vois, c'est un exemple. Et, euh, et c'est ce qui fait en fait que c'est un peu faire de la place en toi pour accueillir la légèreté, la joie. Oui, c'est pas l'inverse. C'est pas C'est parce pas que c'est pas l'inverse. C'est pas la légèreté qui a permis tout ça. C'est vraiment, heu, exactement. la base qui fait qu'à un moment donné, il y a cette flamme qui arrive comme une évidence et donc C'est cette ça. légèreté, cette joie qui a ressurgi.
Et cet élan de vie, enfin moi j'aime bien, tout à l'heure tu disais ça, cet élan de vie, et j'aime bien parce que tu vois, mon accompagnement en groupe, il s'appelle l'élan joyeux, mais c'est vraiment ça en fait, c'est d'aller travailler à la base pour retrouver Ouais, l'élan. C'est pas le contraire. Après, tu vois, si t'es quelqu'un de léger, bah j'imagine que c'est plus facile. Moi, je pense que je suis quand même quelqu'un de léger. Si j'enlève toutes comment dirais-je, ben, j'ai oublié le nom, mes petites failles de contrôle, les euh, vestes. ouais, mes vestes. Et ça, en fait, c'est un besoin de rassurance, tu vois, de maîtrise, hein, on va dire, et de sécurité. Mais Ah oui, c'est ça, à un moment donné, ça n'a pas été là pour rien non plus. exactement, c'est ça. Donc ouais, c'est vraiment retrouver sa base pour pouvoir accueillir la légèreté. Parce que la légèreté, ça a beau être léger, s'il n'y a pas de place, ça rentre pas. Mmh. Tu vois? Eh beh, je me dis ça sonne presque comme un mot de la fin, tu vois? La légèreté. Je trouve ça comme joli comme conclusion. Oui, parce que du coup, ouais, est-ce que tu as un mot de la fin? Bah non. Parce que je trouve ça ouais, c'est comme conclusion, ça a beau être léger, s'il y a pas de place, ça rentre pas et vraiment, Mm, se légitimer et s'autoriser, bah, à ressentir ce qu'on ressent, quoi. Comme tu disais tout à exactement. l'heure, la fatigue, même si l'autre à côté, il est pas fatigué, la joie, même si à la base, on a l'impression que c'est trop, donc tu disais l'ado qui riait trop, voilà et que Ouais, du coup, en s'autorisant ça, je pense que c'est ça aussi oui, c'est ça. Et qui ah fait oui, la mon mot de place la fin, et pardon. ouais, vas-y, vas-y, j'allais Mon mot finir. de la fin, ça peut être aussi que la joie, c'est pas forcément l'explosion, le feu d'artifice, tu vois. La joie, ça peut être juste, bah, tu vois, je crois que j'ai fait une story avant de venir, c'est bah, de s'autoriser à la sieste. En fait, ton corps, il est fatigué, et ben, ça lui apporte de la joie de se dire que bah, il peut dormir 10 minutes, tu vois. La joie, c'est de se dire, waouh, j'ai vu un arc-en-ciel magnifique. Euh, Tu vois, moi, les personnes que j'accompagne, je les invite chaque soir à faire leur bocal aux merveilles. Ça s'appelle le bocal aux merveilles. Et en fait, c'est un bocal où tu énumères au moins trois choses de ta journée qui ont été positives. Et en fait, la joie, c'est pas forcément le feu d'artifice. C'est des choses aussi où tu es satisfaite. Tu vois, tu peux être satisfaite d'avoir fait toute ta compta alors que tu détestes faire la compta. Mais c'est quand même une petite satisfaction, donc une petite joie d'avoir bouclé ta compta cet après-midi, par exemple. Et ben, tu vois, c'est ça, en fait. C'est, la joie, elle est subtile et elle se cache partout. C'est vraiment bah, d'y être attentif, en fait. Oui et puis de se rendre compte que du coup, elle est déjà, hein. Elle est là, On hein. en a déjà plein dans notre journée, des fois sans s'en rendre compte parce que justement, peut-être on s'attend, à l'intensité, au feu d'artifice, au truc Exactement. waouh et du coup à se dire, ben, on à rechercher toujours quelque chose qui stimule plus, plus, Ouais. alors qu'effectivement, on peut la retrouver dans des choses qui satisfont et qui posent. Ouais, qui satisfont, qui posent, qui te rendent fier, Ouais, qui te font passer un bon moment, qui te donnent le sourire. Tu vois, ce matin, j'arrive, j'ai un job salarié tous les matins dans un hôtel et il y avait une canette de coca avec un petit nœud papier cadeau et sur la canette, c'était marqué Sophie. Moi, personnellement, je bois pas de coca, mais tu vois, je suis arrivée et j'ai eu le sourire en voyant ça. Et ben ça, pour moi, c'est rien que ça, en fait, ouais, c'est de la joie parce que tu arrives dans cet endroit et tu vois ça, bah, ça te donne le sourire. Tu vois ce que je veux dire? oui, ouais, je Et vois en très fait, bien. la nature humaine fait que, eh ben, je pense que l'humain se concentre plus sur ce qui va mal aller que sur ce qui va bien. Et finalement, il y a beaucoup de choses dans une journée qui sont satisfaisantes, qui te donnent le sourire. Enfin, je sais pas, t'as été servi rapidement quand t'allais chercher ton sandwich le midi, bah, du coup, t'es trop content parce que t'as le temps de te poser un petit peu plus longtemps, genre 10 minutes de plus. Bah, tu vois, c'est une petite satisfaction, tu vois, dans ta journée de travail, par exemple. C'est ça, si on met d'autres lunettes. Ouais, exactement, c'est changer les lunettes. Et je vois, tu as tes 2 lunettes. Super, Mais ouais, merci Sophie. avec plaisir. J'espère que du coup, ben, c'est les personnes qui vont écouter vont pouvoir trouver des petites graines pour, réveiller leur élan de vie si justement ils sont, dans un cheminement
qui au démarrage n'est pas hyper confortable. Tout à Voilà. fait, pas confortable du tout, qui portent beaucoup sur leurs épaules, qui pensent beaucoup dans leur tête, qui ne s'arrêtent jamais. Mais donc tout a une issue et ah bah, voilà, la carte qui sort. Ah bah, c'est lumineux quand même. Ah oui! Bah, action, c'est le moment idéal pour agir et on voit là, il y a une issue. Magnifique. Moi, je trouve que voilà, elle Ouais. représente vraiment le à chaque fois, il y a une issue et il y a la lumière qui est toujours là, même quand Mmh. on a l'impression que Et action, exactement. Moi, mes clientes, c'est exactement ce que je leur dis. Mettez des petites actions tous les jours et, euh, et ça changera en fait. top. Bah, du coup, je te remercie vivement de ta participation et puis je vous Merci dis à à toi. bientôt pour un À autre, bientôt. épisode de Raconte-moi tes couleurs. Merci beaucoup.